Dans cette vidéo, je te présente la journée typique d'un revendeur slash youtubeur Pokémon. Tu vas donc voir mon stock de cartes à l'unité, je vais te présenter une tonne de boosters Pokémon qui seront pour toi, je vais te montrer également combien me rapporte d'argent une vidéo YouTube et surtout je vais t'offrir un super cadeau. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ton cadeau. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement inédite. Effectivement, je pense être l'un des seuls créateurs de contenu à vous proposer de me suivre pendant une journée entière dans ma vie de collectionneur slash revendeur slash youtubeur. Vous allez le voir tout au long de la journée, j'ai pas mal d'activités à faire, donc je vais vous montrer un petit peu les coulisses de la création d'un contenu sur YouTube. Vous allez me voir également gérer un petit peu le stock de cartes à l'unité que j'ai à vendre. Vous allez me voir aussi préparer les prochains Mystery Packs et tout plein d'autres choses super intéressantes. Honnêtement, je ne sais absolument pas si cette vidéo va bien fonctionner, je l'espère, mais dans tous les cas, je vous invite vraiment à liker, commenter et à vous abonner parce que vous allez gagner un petit cadeau. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça va vous plaire. On commence par l'une des activités les plus importantes en tant que créateur de contenu, c'est tout simplement trouver de nouvelles idées de vidéos. Personnellement, j'utilise plusieurs processus de création de vidéos. Il y en a un que j'aime bien, c'est aller sourcer des vidéos aux États-Unis. J'aime bien aller checker un petit peu ce qui se passe outre-Atlantique, voir les tendances actuelles, qu'est-ce qui fonctionne et essayer de m'en inspirer, voir si ce sont des concepts qui peuvent plaire chez nous en France. Bien entendu, quand on check un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, le but c'est de ne pas recopier à 100% une vidéo où le but est d'apporter sa personnalité, mais juste s'inspirer en regardant un petit peu ce qu'il se fait. Ensuite, une fois que j'ai checké un petit peu ce qui se passe sur Internet, je reporte mes idées dans un fichier 100% confidentiel que vous n'allez pas voir aujourd'hui malheureusement. Mais dans tous les cas, c'est un document qui me permet d'avoir une ligne éditoriale, de voir un petit peu ce que je vais vous proposer, mettre des titres particuliers et annoter plein de choses qui pour moi sont importantes mais qui pour vous n'ont absolument aucun sens et c'est tout à fait normal. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve directement sur YouTube avec le mot-clé Pokémon Cards, donc c'est un mot-clé US, ça me permettra de tomber sur des vidéos américaines. Sur la droite de l'écran, vous pouvez constater un outil qui s'appelle TubeBuddy. C'est un outil qui va permettre vraiment d'avoir des analyses poussées sur des mots-clés, sur des recherches, voir si le titre que je vais publier est intéressant en SEO, donc en référencement naturel. Donc la première vidéo, c'est le fameux YouTuber Pokérive, donc c'est l'un des plus grands créateurs de contenu aux États-Unis. Il a découvert une OTB XY12, donc je suppose que dans la vidéo, il va l'ouvrir tout simplement et essayer de récupérer le fameux Dracofeu, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Un point très important à noter, c'est qu'aux États-Unis, ce qui fonctionne beaucoup, ce sont les petits tops en format short. C'est un format que j'ai utilisé pendant beaucoup de temps sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Ça plaisait énormément, mais c'était vraiment très niche et pour le moment, j'ai décidé de le mettre en stand-by pour me focus sur d'autres formats qui sont beaucoup plus intéressants selon moi. Comme vous pouvez le constater, ce top sur les cartes Pokémon Mega X a généré plus d'1 million de vues. C'est tout simplement énorme. Après, il faut savoir quelque chose, c'est qu'aux États-Unis, la proportion de personnes qui sont fans de cartes Pokémon est bien plus élevée que chez nous en France. Donc, c'est des statistiques plutôt normales. Ensuite, on a une vidéo de Pokévolt. C'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, vite fait de loin. Il propose du contenu un petit peu comme Pokérêve, mais surtout plus de vlogs. Vous le voyez un petit peu comment ça fonctionne YouTube en fait. C'est qu'il faut mettre un titre accrocheur. Donc là, vous voyez, You won't see this again. Ça veut dire en gros, vous ne verrez plus jamais une ouverture d'une telle display. Et on voit en miniature une display Eevee Heroes. C'est une display qui est tout simplement incroyable. C'est Évolution Céleste en japonais. On retrouve à l'intérieur les magnifiques cartes alternatives VMAX. Ensuite, nous avons une avant-première de KT1, donc c'est une vidéo qui date d'il y a un mois, donc nouvelle ouverture de bundle dessiné de Paldea. Voilà, c'est une vidéo qui a bien fonctionné, GG à toi. Et on continue un petit peu, et après on a du format un petit peu plus mainstream, donc beaucoup d'ouvertures. J'ai dépensé 5000 $, etc. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, essayer de faire des recherches poussées. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Bon les potes, première activité terminée, maintenant je vais vous présenter une autre activité qui va me prendre beaucoup de temps et je pense qu'elle va vous plaire énormément. Regardez-moi ça les amis, tous ces boosters Pokémon, il y en a plus de 50 et tout ça c'est pour vous. Car oui, maintenant vous allez me voir préparer les fameux Mystery Packs dont je vous ai parlé pendant très longtemps et d'ailleurs les précédents, vous les avez adorés. C'est l'occasion pour moi de remettre le
couverts. Mais attendez les amis, il n'y a pas que les Mystery Packs, il y a autre chose de très important. Les Mystery Packs seront accompagnés d'un magnifique box break d'une display Eevee Heroes. On se retrouve le mercredi 17 avril à 18h30 sur l'application Whatnot. Les boosters seront vendus 1 € prix de départ. En plus de ça les amis, vous retrouverez en achat immédiat 50 Mystery Packs d'une valeur de 20 €. Dans ces Mystery Packs, vous retrouverez un booster Pokémon et une carte, voire plusieurs cartes. Chaque Mystery Pack aura une valeur minimum de 20 €. Cela veut dire que vous allez être gagnant peu importe le Mystery Pack choisi et ça c'est vraiment incroyable. En plus de ça les amis, avec mon lien de parrainage que vous allez trouver en description de cette vidéo, vous allez obtenir 15 € offerts. Les Mystery Packs vous reviendront 5 €. 5 € pour un booster et une ou plusieurs cartes Pokémon. C'est juste une dinguerie. En plus, les gars, je me suis vraiment pas foutu de vous pour les Mystery Packs. On a vraiment des gros bangers. Regardez-moi ça. Bon, c'est 20 €, hein, c'est pas 220. Je me suis fail. Regardez-moi ça, ce magnifique Galam. J'ai tout pricé. J'ai mis tous les prix sur les cartes. On a du français, on a du japonais. On a un Mystery Pack spécial avec une carte à plus de 100 €. Vous allez vraiment être gagnant. On a du Block-X en anglais sorti de booster, les amis, des reverse en pagaille. Quelle folie. On a même du Neo Genesis, plein de dingueries, des alternatives. Vous l'avez vu les amis, je me suis absolument pas foutu de vous. Ces Mystery Packs sont tout simplement incroyables. Ce que je vous propose maintenant les amis, c'est que je passe à la confection des Mystery Packs et juste après, vous allez voir un petit peu le contenu de chacun. Ça va être incroyable. Bon, par contre, j'ai beaucoup de travail et ça va me prendre du temps. Première étape, à poser tous les boosters qui seront disponibles dans les Mystery Packs. Donc, ce que je vous ai proposé, c'est un Mystery Pack spécial bloc épée bouclier. 70% des boosters, c'est du épée et bouclier. Donc, vous voyez, du Reine de Glace, du Astro Radieux, du Zénith Suprême. On a également 15 stars étincelantes, je le précise, mais tous les boosters ne sont absolument pas pesés, ni triés, ni rien du tout. C'est du 100% legit, vous pouvez me faire confiance. Donc là, on a des boosters stars étincelantes. On a également du Tempête Argentée, je crois qu'on en a une dizaine. Vous avez quelques petits boosters 151 très sympathiques ici. On a quand même du Zénith Suprême, c'est très cool. Voilà les amis, j'ai terminé les Mystery Packs. Manque plus qu'à les mettre dans le pochon et sceller le tout que je vais vous montrer juste après de toute façon. Mais par exemple, vous avez celui-ci, donc un petit alligator d'une valeur de 20 € plus un booster Zénith Suprême. Vous avez ça les gars, vous êtes trop contents normalement. Là pareil, vous avez un Meganium d'une valeur de 40 € et un petit booster Astro Radieux. Là vous avez un petit Flamoutant V-Star avec un booster Reine de Glace. Vous avez le Mystery God Pack ici avec Carolina de noir et blanc, donc d'une valeur de 120 € et un booster 151. Là vous avez un petit Entei de Zénith Suprême, donc voilà, magnifique carte avec un petit booster Paldea. Là par exemple vous avez un petit Zarbi alternative et un booster Star étincelante. Là pareil vous avez un Dracofeu-X plus Jacques plus un booster Star étincelante. J'ai mis aussi quelques fois quand la valeur était assez compliquée à obtenir deux boosters, donc là vous avez deux Tempête Argentée plus un Jacques plus un Migalos et encore plein d'autres. Voilà, le Sulfura-Lector Articuno avec un booster Star étincelante. Mention spéciale pour ce Forgelina que je trouve juste incroyable avec le petit booster Reine de Glace. Honnêtement les amis, je me suis vraiment pas foutu de vous. Vous avez vu un petit peu le contenu des Mystery Packs. Bon, bien entendu, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais en général, j'ai fait en sorte que le minimum de valeur soit de 20 € dans chaque Mystery Pack. C'est pour ça que j'ai rajouté 2 boosters parfois. Ils sont d'ores et déjà disponibles sur mon live Whatnot à 20 € en achat immédiat. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction de 15 €, le premier lien en description de cette vidéo. Et maintenant, je vous propose de passer au scellage. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà les gars, les 50 packs sont là. Tout est terminé. Je suis très content. Franchement, c'est très fatigant. Je suis assez cuit. Donc, je vais juste vous montrer une petite différence. Donc vous voyez, là c'est un pack qui n'est pas encore scellé. Et là vous voyez à quoi ça ressemble en fait. C'est une petite soudure que je fais avec une machine spéciale. Voilà à quoi ressemble la machine. En fait il suffit de mettre le petit pochon ici et hop je ferme comme ça et ça fait une espèce de soudure. Et comme ça le produit est scellé. Franchement les amis, j'espère que ces Mystery Packs vous plairont. Honnêtement j'ai mis beaucoup de cœur, j'ai mis longtemps à trouver les boosters, à trouver les cartes. Dans cette vidéo je vous fais gagner un petit pack pour vous remercier de votre fidélité. Pour le remporter c'est très simple, vous avez juste à commenter, liker et vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai vraiment trop hâte aussi puisqu'on va se box breaker Save Display. Franchement je vous attends nombreux, on va se régaler. Bon j'ai fait une petite pause de 10 minutes, je suis extrêmement
complètement KO déjà. Ça fait genre 2-3 heures que je travaille. C'est assez fatigant, mais j'adore ce que je fais. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, j'ai reçu une commande de quelqu'un qui en fait s'est trompé dans son adresse tout simplement. Donc d'ailleurs, c'était l'ancien Mystery Pack du live précédent. En fait, lorsqu'il a payé, il a mis une mauvaise adresse et le colis m'est revenu. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de refaire son colis et comme ça, je l'expédierai dans la semaine. Bon, voilà mon enveloppe. Donc c'est bien moi. Vous voyez comment je fais en général. Je mets du scotch ici. Donc je vous propose d'enlever tout ça et je vais vous montrer également par la même occasion comment je réalise des commandes. Donc là, vous voyez comment j'ai fait. Il y a le bordereau de Whatnot ici. En fait, c'est 2 Mystery Packs. Donc du coup, j'avais complètement oublié. Ça devra sûrement partir au Colissimo. Enfin, faudra que je pèse. Ils sont extrêmement bien scellés. Impossible de l'ouvrir. Si vous souhaitez expédier une carte simple, je vous conseille de mettre la carte sous sleeve, de mettre la sleeve dans ce top loader et d'ensuite mettre le petit top loader dans un pochon comme ça. Donc voilà, ça permet encore une fois de rajouter une sécurité supplémentaire et de mettre ensuite le pochon dans une enveloppe à bulles. Ça, c'est vraiment très important. C'est très important, pourquoi? Parce que ça permet de protéger votre enveloppe des coups et rajouter au fur et à mesure des protections. Ça permet vraiment de limiter la casse. Autre chose à prendre en compte, c'est souvent on critique les frais de port appliqués par justement les vendeurs. Sauf que vous le voyez, dans les frais de port, il n'y a pas que le prix du transporteur. Il y a aussi l'enveloppe, il y a aussi le top loader, la sleeve, le pochon et encore, je ne vous ai pas montré les petites enveloppes à bulles qui sont nécessaires quand vous souhaitez envoyer des produits un peu plus chers, un peu plus précieux, comme par exemple les boosters du HotShock de mon live, je les ai mis là-dedans. Et pour aller encore plus loin, chaque booster était protégé par une sleeve spécifique et chaque sleeve plus booster était mis dans une espèce de team bag. Ensuite, les team bags étaient dans des petites pochettes et cette pochette dans une enveloppe à bulles. Donc vous imaginez bien que ça coûte cher. Bon les petits potes, maintenant on va passer à une activité suivante et là on va faire une gestion de stock. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en rayon entre guillemets en ce moment. Mon but très clairement c'est d'acheter pas mal de collections, acheter pas mal de cartes pour soit vous proposer un énorme mystery pack, soit pour faire une superbe vente sur différentes plateformes. Donc je pense en priorité à Whatnot et pourquoi pas Vinted aussi ou retester eBay. Vous allez voir, j'ai quelques cartes très intéressantes qui sont juste à côté. J'espère qu'elles vont vous plaire et vous me dites dans les commentaires d'ailleurs quelle est votre carte préférée de ce tas de cartes. Alors je commence par les 3 premières cartes que j'aimerais vous montrer. Donc là c'est vraiment un achat très récent. J'ai une belle affaire sur Facebook, donc du coup il y avait 3 cartes pour je crois 50 €. Donc il y avait déjà cette carte à l'intérieur du lot. Bon voilà, ça vaut pas extrêmement cher. Par la suite dans ce lot vous avez ce magnifique Dracofeu V-Star de la série Star étincelante. Donc ça je pense que c'est une carte qui doit coûter une dizaine d'euros. Mais la carte la plus incroyable de ce petit lot, c'est ce magnifique Lucario et Melmetal. Donc une escouade promotionnelle de la Pokébox que j'ai payé donc du coup dans ce lot. Franchement, c'est une superbe affaire, d'autant plus que la carte est vraiment dans un état plutôt correct, plutôt bon, j'ai envie de dire. On regarde un petit peu l'arrière, c'est clairement, voilà, c'est limite du sorti de Pokébox, voire un petit peu manipulé. Très clairement, j'en ai une dans ma collection en PSA 10 que j'ai ouverte moi-même. Et celle-ci, je ne sais pas encore trop quoi en faire. Je pense que je vais la garder longtemps. Soit je la mettrai en vente sur Whatnot, ou alors, je vais la garder dans ma collection, tout simplement. Car oui les potes, même si j'ai dû grader, j'aime bien aussi avoir les cartes en loose. On enchaîne maintenant avec un lot de cartes peu communes, rares de Wizard. Donc là, on a vraiment beaucoup de cartes. On a surtout aussi du Block X qui va arriver juste après. Mais voilà, là on a du Néo, donc là ce sont tous mes doubles. Ce sont des cartes vraiment qui sont dans des états vraiment pas non plus trop dégueulasses. On a même du Néo Révélation en édition 1. Donc ça pareil, ce sont des cartes que je sais absolument pas quoi faire. Je sais pas si ça vous intéresserait dans des prochains Mystery Packs de faire des petits lots de 5 à 10 cartes. Voilà, ça pourrait peut-être être cool pour vous. Là pareil, on a un superbe lot de cartes du Block X et c'est très difficile de poser un prix sur ce genre de cartes. Tout simplement parce que ce sont des communes, des peu communes, des rares et voilà, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Par exemple ce Typhlosion, je ne sais absolument pas vous l'estimer, peut-être 3 € et encore c'est très difficile à dire en fait. J'ai aussi des lots absolument banger, donc là vous voyez on a des holo reverse, du Block X, on a des cartes vraiment extraordinaires, les plus belles illustrations qu'on ait connues je pense dans l'histoire de Pokémon. De toute façon pour moi le Block X est au-dessus. Voilà, regardez-moi ça, franchement c'est des superbes cartes.
Je les avais pricés pour une brocante. Les prix étaient assez élevés, donc finalement, j'en ai pas vendu. J'ai vendu juste 2 cartes X. Mais voilà, ce sont des cartes qui sont déjà pricées. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais juste m'attarder sur quelques cartes pour vous présenter un petit peu les états. Regardez-moi cette dinguerie, les amis. Vous le savez, j'ai cette carte dans ma collection en PSA 9 et je l'ai aussi en classeur. Donc voilà, je vais pas la garder celle-là. Et je vous montre un peu l'état. On est vraiment sur un état plutôt bon hein, quand même. L'une des plus belles illustrations de Léviator à mon sens. Cette carte est juste sublimissime. Je l'ai également dans ma collection en PSA 9 et ça, j'en suis très fier. Cette carte est juste incroyable, franchement, regardez-moi cette beauté avec le coucher du soleil derrière, franchement c'est juste incroyable. Et en termes d'état les gars, voilà, il y a un petit pet là, même pas, c'est une saleté, c'est pas une pliure. Et regardez-moi ça, franchement ça fait très plaisir de retrouver ce genre de carte dans des états pareils. Dites-moi si ça vous intéresse hein, mais je peux faire des petits mystery packs avec ces cartes là. Mais par contre les gars, ils seront pas à 20 € ceux-là, je peux vous l'assurer. Mention spéciale aussi pour ce tartare que je trouve juste incroyable. Cette carte est juste magnifique. On est sur Force Cachée, l'une des plus belles séries du bloc X. Bon, voilà pour la présentation de mon stock actuel de cartes à l'unité. Rassurez-vous, je n'ai pas que ça. Il y a des trucs qui arrivent, qui sont en cours. Bon, sans plus attendre, on passe à l'activité suivante. Et je suis fatigué, j'ai faim. On a fini la présentation du stock de cartes à l'unité. Maintenant, une activité qui est très importante et que j'effectue très régulièrement, c'est tout simplement checker un petit peu les analytiques de la chaîne YouTube. En gros, ce que je fais, c'est que je check un petit peu les derniers contenus, voir ce qui a bien fonctionné, voir ce qui a un peu moins bien marché, et ce qui me permet par la suite de proposer du contenu toujours plus efficace. On se retrouve donc sur ma dernière vidéo sous format long, donc une vidéo qui a duré presque 12 minutes. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle a fait 5300 vues, c'est tout simplement énorme par rapport à mon flux habituel. Je suis très content du résultat, c'est une vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Pour rappel, il s'agissait tout simplement de me suivre pendant une matinée en tant que vendeur en brocante. Les commentaires étaient extrêmement positifs, j'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de durée de visionnage. Tout le monde a apprécié de manière générale. Donc on a fait environ 564 heures de visionnage, donc c'est environ 103 de plus que d'habitude. Elle m'a rapporté 20 abonnés, donc c'est plutôt intéressant. Même si c'est très difficile de convertir sur YouTube, j'aimerais beaucoup qu'on s'approche aux alentours des 50 abonnés par vidéo, mais c'est très compliqué. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, n'oubliez pas de vous abonner. Et elle m'a rapporté 21 €. Donc voilà, 21 €, ça m'a payé finalement le prix de la place que j'ai payé en brocante. Tout simplement pour pouvoir exposer. Très clairement, avec 10 000 abonnés comme moi, on ne peut pas vivre de revenus monétaires sur YouTube, à part si on fait des vidéos qui font 100 000 vues à chaque fois. Et encore, si tu as 100 000 vues et que tu as 10 000 abonnés, il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Autre fait très important, c'est le taux de clic qui est plus élevé de vos spectateurs réguliers. Donc sûrement vous qui êtes en train de regarder cette vidéo YouTube, vous les abonnés qui sont là depuis très longtemps, eh ben vous avez beaucoup plus cliqué sur cette vidéo qu'une autre tout simplement parce que le sujet vous intéresse, de voir les coulisses, de voir combien je gagne d'argent en faisant une brocante. Et ça fait super plaisir, franchement j'ai adoré cette vidéo. Maintenant, j'aimerais vous parler du format short et le dernier que j'ai fait et qui a bien fonctionné, c'était OMG un God Pack. Alors là, j'étais tellement content, ça a cartonné sur tous les réseaux, que ce soit Insta, YouTube ou TikTok. C'est un format qui vous plaît, j'ai travaillé la miniature exprès pour attirer l'œil du monde. Le titre est vraiment pas putaclic à mon sens, hein. OMG un God Pack, c'est un God Pack. Par contre, sur ce genre de format court, vous allez attirer une, on va dire, population qui est assez différente du format long. Et je me suis fait assez bâcher sur tous les différents réseaux sociaux en disant oui, on voit pas ton booster, t'as triché, c'est pas un vrai God Pack, t'es un menteur, etc. Bon, ça on a l'habitude, on est des créateurs de contenu, on est fait pour encaisser ce genre de commentaires. Après, là où je suis très content, c'est qu'elle m'a rapporté 48 abonnés, donc ça fait plaisir, 48 nouvelles personnes qui vont voir un petit peu le contenu que je propose. Par contre, en termes de revenus, 64 centimes d'euros, je vous le dis les gars, c'est très difficile de vivre de YouTube. Aussi, je voudrais faire un petit point sur les 3 derniers commentaires. Donc le tout dernier, bonjour Ilan, je trouve que ce n'est vraiment pas mal, très chouette comme concept. C'est le genre de commentaires qui font super plaisir. Je vais d'ailleurs lui répondre en disant un grand merci. Donc voilà, ça permet vraiment d'entretenir une certaine relation avec sa communauté, c'est tout à fait normal de répondre. J'essaye le plus possible de vous répondre. Là, typiquement, vous avez le commentaire de quelqu'un qui dit « Comment se faire une pub gratuite ?» Bah oui, j'ouvre mon propre Mystery Pack, c'est normal, j'ai le droit de faire de la pub. C'est normal. Quand tu as quelqu'un qui a une boutique et qui vend des vêtements, il va pas dire « Ah, ma boutique, elle est pas ouf ». Il va dire « Venez dans ma boutique, je propose les meilleurs vêtements au meilleur prix ».
c'est tout à fait normal, il faut que tu défendes ton projet. Donc ça, typiquement, c'est un commentaire qui est pas très logique, entre guillemets. Voilà un petit peu pour la présentation des analyses. Je vais pas m'éterniser dessus parce que je pense pas que ça va vous intéresser non plus. Vous avez vu quelques petits chiffres intéressants, notamment combien tu gagnes en faisant une vidéo de 5000 vues à peu près. Mais c'est très important de faire ça. Moi, je le fais vraiment régulièrement. Je check beaucoup mes analyses sur YouTube avec mon application sur le téléphone. C'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment faire, je ne vous le conseille pas, parce que ça peut vite devenir addictif, très frustrant. Tu nous rafraîchis toutes les 2 minutes pour voir si tu as fait des vues. Donc voilà, surtout au lancement d'une vidéo, c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup. Parce que je donne corps et âme pour cette passion-là. Et c'est vrai que des fois, quand ça fonctionne mal, t'es un petit peu dégoûté. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu la matinée. Maintenant, je vais passer toute l'après-midi à faire le montage. Je me suis beaucoup donné pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas le petit box break de cette display Eevee Rose. On se retrouve mercredi du coup sur Whatnot. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous avez également 15 € à récupérer offerts. N'oubliez pas. Vous allez pouvoir également vous faire plaisir avec des magnifiques mystery packs dont vous avez vu la confection. 20 €. Franchement, c'est un bon prix. Et dans cette vidéo, du coup, je vous en fais gagner un. Faut juste liker, commenter et être abonné à la chaîne YouTube. J'ai passé un super moment en votre compagnie. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao!